Hello les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour les énergies hebdomadaires de la semaine du 12 au 18 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. Pour nous accompagner, allez, l'encens liquide de Mademoiselle Lenormand, qui a été fabriqué par les amis de Sae. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Ils font vraiment des produits très, comment dire, de qualité, voilà. Des produits de qualité et qui sentent super bon. Voilà, pour nous accompagner, on a toujours notre petite balance qui est encore présente. Le masque aussi, que je vous remontre, que je trouve vraiment magnifique avec ses différentes pierres. Donc voilà un peu. Et nous avons la lumière qui est là. Alors, pour cette semaine, ça fait un petit moment, nous avons l'Indie Tarot. Indie Tarot, donc je vous montre un petit peu quelques cartes. J'aime bien, il est moderne, il est voilà assez, il est dans comme un dessin animé en fait. J'aime bien son style, voilà, il est très agréable. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous partager. Et à côté, vous l'aurez reconnu probablement, nous avons le Oshozen Tarot, lui aussi qui a son style assez particulier, propre à lui-même, et voilà, que j'aime aussi, que j'apprécie beaucoup. Alors, il est, ouais, c'est une réinterprétation du Rider-Waite, hein, parce que bon, effectivement, il suit le Rider-Waite, mais comme vous pouvez le voir, on peut aussi l'utiliser comme oracle. Donc voilà, un petit peu ces jeux, et puis on verra s'il y en a d'autres qui s'invitent par la même occasion. Donc, j'espère que ça va de votre côté. Pour tout vous dire, de mon côté, eh bien, les énergies sont très très denses, très intenses. Peut-être que vous pourrez, j'en parle dans mon épisode numéro 2, Amour universel. Je vous mettrai la vidéo en barre de description. Ouais, c'est vraiment en ce moment, ça bouge beaucoup au niveau énergétique, au niveau planétaire, au niveau énergie cosmique et solaire. Il y a du monde, il y a du mouvement. Écoute, peut-être que, voilà, écoutez, ça nous impacte de différentes manières, ça c'est sûr. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur une autre de mes vidéos pour en parler. Je vous partage les dernières expériences que j'ai vécues ce week-end. Et pour le moment, nous allons éclaircir un peu les énergies pour cette semaine. Qu'est-ce que a à nous dire, à nous partager comme message l'Indie Tarot? Allez, les énergies du 12 au 18 janvier 2026. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, je vais étaler tout ça et on va voir ensemble. Ok, waouh, on a failli sauter celle-ci, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, hop, je vais pousser un peu tout ça là. On va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, nous avons en centrale l'énergie du full. Donc, l'énergie du full, c'est l'énergie du nouveau départ. Alors déjà, un arcane majeur, donc
une ambiance de cette semaine assez novatrice, assez importante, avec accompagnée par cette énergie du full qui commence son chemin, qui est accompagnée, comme on peut le voir, qui voilà, qui a décidé en fait d'avancer, hein, d'avancer sur le chemin de la vie, de vivre les expériences qu'il a à vivre. Ok. Et pour l'accompagner, nous avons le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe nous parle de cette énergie qui, comme on peut le voir sur l'illustration, c'est une énergie qui est dans la joie, dans des émotions agréables, dans le plaisir, peut-être d'avoir accompli des choses, le plaisir d'arriver à finaliser, en tout cas finaliser, matérialiser et de pouvoir en profiter. Moi, c'est ce que je sens un petit peu de cette carte. Et à côté, nous avons le 6 d'épée. Plutôt une énergie où on a besoin d'être au calme. C'est aussi une énergie de départ, hein, le 6 d'épée, où notre mental, nos capacités de réflexion, nos pensées ont envie de s'évader. Alors, donc là, ce que j'y vois dans ce premier message, c'est peut-être pour cette semaine un nouveau commencement. Alors, on est toujours dans les énergies en plus de la nouvelle année, donc on est dans l'envie en tout cas d'avancer, c'est ce que j'y vois, l'envie d'avancer avec une énergie retrouvée, on est chargé à bloc, et de pouvoir justement au niveau émotionnel aussi ressentir, éprouver des émotions plutôt agréables pour justement aider aussi le mental à s'apaiser, à se calmer. Ce mental qui peut avoir lui aussi des envies de faire une pause, de prendre le large, comme on dit. Donc peut-être que cette semaine, entre l'énergie qui va nous pousser finalement à entamer, par exemple, des nouveaux projets, à entamer des nouvelles choses, qui vont probablement aussi nous aider à ressentir des émotions plutôt agréables, ressentir comme un aboutissement aussi, comme un achèvement, pour justement aussi peut-être aider ou répondre en fait aux aspirations de notre pensée, de notre mental qui lui aspire justement à l'évasion, à pouvoir prendre un temps pour, pour se récupérer, pour voilà, aller vers d'autres rivages, peut-être aller vers d'autres projets aussi, hein. Donc je vois bien que, en tout cas, entre l'énergie du full et du 6 d'épée, ces deux énergies viennent se compléter pour pouvoir avancer. Alors, peut-être besoin de repos, besoin de vacances, même si pour certains, peut-être on en revient, mais en tout cas, il y a une aspiration. Voilà, c'est vraiment une aspiration à démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être c'est aussi démarrer un nouveau projet, un nouveau chemin, une nouvelle partie de la vie, mais avec plus de sérénité en fait. Hein, c'est aussi ce que j'y vois. Alors, et en plus en disant ça, regardez ce qui arrive. Nous avons le 10 de coupe. Donc en fait, nous avons là le 9, ici le 10. Le 10 qui arrive sous l'énergie du fou, pour justement, ces deux cartes viennent aussi se répondre dans le sens où là, nous avons achevé, accompli quelque chose qui était important pour nous,
qui nous permet de nous relier aussi avec des personnes que l'on aime, que l'on apprécie, peut-être aussi pour entamer cette nouvelle partie ou la suite du chemin qui nous attend. Alors, pour compléter en dessous, hop là, on n'en veut qu'une, le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la tempérance, ok. Et le 5 de denier. Alors, comment ça vient aussi nous éclairer avec ces 3 cartes? Donc, ici, nous avons le 10 de coupe qui nous parle d'accomplissement, de bonheur, de joie, en tout cas au niveau émotionnel, d'une stabilité qui nous fait du bien. À côté, nous avons la tempérance. Donc la tempérance, c'est une énergie d'équilibre, d'équilibre entre justement les émotions et entre l'énergie du feu, les émotions, la lumière. Donc c'est cette énergie qui parfois nous aide à mettre de l'eau dans notre vin, comme on dit, pour pouvoir se rééquilibrer. Et c'est aussi peut-être pour faire face à ce 5 de denier. Mais ce 5 de denier, là, je le vois aspecté assez positivement, en fait, qui nous permet de comprendre que tout est là, que nous avons à disposition ce dont on a besoin, et parce que c'est lié à la matérialité, les deniers, hein, et que nous avons en notre possession tout ce dont on a besoin pour pouvoir avancer vers cette nouvelle partie de notre chemin qui nous attend. Donc cette semaine, les messages sont vraiment divers entre ok, l'énergie est disponible, elle est là pour nous aider à poursuivre le chemin, pour nous aider peut-être à entamer une nouvelle page de notre vie, en étant confiant que ce qui nous attend en fait est assez positif et va nous permettre d'avancer dans le sens, en tout cas de partir dans le sens que désire notre cœur, hein. C'est aussi ça que j'y vois, et tout en étant dans l'équilibre, dans la mesure en fait, dans la mesure en même temps de l'élan, de cette énergie en fait qui nous donne, qui vient nous donner l'élan nécessaire de la motivation pour avancer, et en même temps en étant dans l'équilibre finalement émotionnel, pour éviter justement de partir tout feu tout flamme, comme on dit aussi, d'où l'énergie de la tempérance pour nous aider à équilibrer finalement ces énergies et avancer vers ce qu'on souhaite, tout en ayant l'assurance d'avoir tout ce dont on a besoin au niveau matériel également pour pouvoir aller et continuer vers ce nouveau rivage, vers cet autre chemin, ou la poursuite du chemin justement. Alors, quel conseil nous est donné pour la poursuite de notre chemin? Eh ben, c'est de pouvoir poursuivre ce chemin avec le cœur ouvert, avec cette envie et cet élan qui nous permet d'avancer, de la jeunesse. Ouais, c'est vraiment de prendre le temps aussi de réfléchir, d'étudier, de voir. Peut-être qu'on a besoin aussi de prendre le temps de comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle page qui se tourne, et de pouvoir y aller à notre rythme en fait. Hein, c'est ça que vient aussi nous dire ce
ce valet de denier, c'est d'y aller aussi à notre rythme, en prenant le temps dont notre corps a besoin aussi. Les deniers viennent aussi parler du corps, pour pouvoir avancer, continuer à avancer en toute sérénité. En toute sérénité, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'a à nous compléter si on demande à notre maître Osho, qu'est-ce qu'il a à compléter comme message pour cette semaine? Oh, il y en a deux, du 12 au 18. Alors, comment on peut... Ouais, vous voyez, avec la créativité qui nous accompagne, la créativité qui est là comme aussi source d'énergie pour pouvoir avancer dans cette nouvelle étape, dans ce nouveau projet, dans la suite du chemin pour aller à l'aventure. La créativité, c'est aussi la créativité de l'impératrice, hein, qui est cette carte aussi qui est représentée là. Voilà, qui elle est dans la fertilité. Ça, en fait, ça vient confirmer que cette nouvelle étape ou ce nouveau projet ou cette suite du chemin a toute l'abondance à nous offrir pour pouvoir se réaliser. Donc le fruit, le projet est mûr, il est prêt à éclore, à être découvert aussi peut-être. Et pour nous aider à continuer, en tout cas cette semaine, s'il y a des opportunités qui se présentent pour vous, dans le domaine justement de la matérialité, dans le domaine de la santé ou du foyer, des possessions, eh bien c'est une semaine assez positive en gardant une vigilance à nos pensées qui peuvent nous rattraper. Est-ce que, ou aux doutes en fait, hein. Moi j'y vois aussi beaucoup plus les doutes qu'on peut parfois, que notre mental peut nous continuer à nourrir ou à déclencher en nous, justement quand on a à faire quelque chose de nouveau ou à entamer un nouveau projet. Donc c'est aussi réussir à calmer les doutes, les incertitudes, voire les peurs aussi hein, qu'on peut avoir, qui peuvent être toujours assez vivantes. Et nous avons cette carte sur les vies antérieures qui se pointe. Alors, par rapport à ce que je disais, moi j'y vois plutôt en fait le fait du coup d'être attrapé aussi, hein. Ça peut être aussi des énergies transgénérationnelles ou des énergies familiales, ancestrales, qui viennent nous rappeler à l'ordre, ou alors qui, parfois en tout cas, peuvent aussi nous empêcher d'avancer quand on a un projet ou un nouveau chapitre de notre vie qui est en train d'être vécu. Ces énergies parfois peuvent ressurgir et d'où en fait les peurs ou les incertitudes ou les inquiétudes en fait qui peuvent ressurgir. J'y vois vraiment une résonance entre ces deux cartes. Et l'impératrice, donc la créativité, est entourée par ces deux cartes. Donc il y a aussi pour moi possiblement une invitation à demander aux énergies ancestrales ou transgénérationnelles, ou j'y vois aussi les énergies des guides, à pouvoir nous aider dans ce nouveau projet, dans ce nouveau chapitre
qui est en train de s'écrire et qui peuvent finalement être des alliés en fait. Donc ça peut être aussi faire appel à nos alliés pour nous aider à avancer. Oh là, ça y est, je donne un coup dans la caméra, tout risqué de valdinguer. Donc c'est ça, hein, c'est aussi faire appel à nos guides, faire appel à nos ancêtres peut-être aussi pour pouvoir continuer à avancer vers ce nouvel horizon en gardant sa confiance, sa sérénité et sa tranquillité d'esprit. Ouais, ouais, j'y vois ça. Un conseil. Alors, quel conseil pourrait nous délivrer? Allez, on n'en veut qu'une. Au chaud, quel conseil pourrait nous délivrer? Hop là. Voilà. Rester connecté à l'intensité du désir ou de l'élan de motivation qui nous permet de nourrir ce projet, d'aller vers ce nouveau chapitre de notre vie qui est en train de s'écrire. Rester connecté à cet élan en fait, à cet élan de vie. Ça va nous aider à rester focus et à continuer à alimenter les sources de motivation pour que ce projet, ce nouveau chapitre commence à s'écrire, à se matérialiser, à se réaliser avec les désirs de notre cœur et avec l'énergie dont on a besoin dans ce genre de situation. Donc vraiment une semaine assez intense, j'ai envie de dire, par tous ces messages, que ce soit entre le nouveau projet, le nouveau départ, la suite du chemin, de pouvoir demander de l'aide, se sentir soutenu, en confiance, de pouvoir prendre le temps en fait aussi, prendre le temps de pouvoir élaborer au fur et à mesure, de se laisser vivre aussi ce nouveau départ, ce projet, ce nouveau chapitre, et se laisser guider, j'ai envie de dire aussi, par notre créativité, par notre inspiration, j'y vois aussi l'inspiration, par les guides que l'on peut avoir sur notre route pour nous aider, et de rester connecté en tout cas à l'élan, au désir de notre cœur pour pouvoir continuer à avancer. Voilà les amis, écoutez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous, ce qu'il en a été pour vous par rapport aux énergies de la semaine dernière aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.